The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. Les Griffes de la Nuit, Wes Craven, 1984. C'est intéressant de revenir sur la carrière de Craven. Il y a 4 dates clés dans sa carrière, je pense. Il y a 1972 avec La dernière maison sur la gauche, film inspiré par La source de Bergman. Il y a 1977 avec La colline à des yeux, il y a 1984 avec Les Griffes de la Nuit, et puis il y a 1996 avec Scream, qui, qu'on le veuille ou non, marque un tournant dans le cinéma d'horreur contemporain. There's something out there, isn't there? Les Griffes de la Nuit, ça a été réalisé, le film a été réalisé juste après l'un des pires films de Craven, à savoir La colline à des yeux 2, qui est donc une très piètre suite. Et Craven a cette espèce de pouvoir de réinvention. C'est un mec qui n'a pas forcément un style visuel très prononcé comme John Carpenter. C'est pas non plus un réalisateur qui est complètement enfermé, prisonnier de l'aura d'un chef-d'œuvre comme Tobe Hooper avec Massacre à la tronçonneuse. Wes Craven, c'est un vrai créateur d'icônes. C'est un mec qui n'hésite pas à injecter des commentaires sociaux assez violents dans ses films. Et c'est presque un lanceur de tendance en fait. C'est-à-dire avec La dernière maison sur la gauche, il inaugure, j'irai pas jusqu'à dire la mode, mais une tendance avec le Rape and Revenge. En 77 avec La colline à des yeux, bon là c'est le survival. En 84 avec les Griffes de la Nuit, c'est le slasher surnaturel. Et puis en 96, et là c'est le slasher méta, hein, donc slasher postmoderne, qui aura ensuite plein de suites diverses et variées, plus ou moins réussies, moins que plus d'ailleurs. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. C'est un film passionnant à plus d'un titre, d'une part parce qu'il mélange assez habilement en fait les codes du slasher pur, slasher des années 80, type Halloween ou type Vendredi 13, et il mélange en fait cette esthétique-là et ces codes avec une mythologie qui est purement surnaturelle, puisque en fait le film fonctionne par glissement onirique, et ce sont ces glissements-là qui permettent au film de Craven de se différencier de toutes les séquences qu'on voit très très souvent dans les slashers, les séquences de meurtre, j'entends, où là on a droit à des espèces de cauchemars absolus qui ont une construction très particulière et qui tranchent singulièrement avec ce qu'on voit habituellement dans les slashers 80s, où on a effectivement une scène de meurtre avec ses préparatifs, avec son climax. Là, on est vraiment dans des scènes de basculement onirique où il y a une espèce de grammaire comme ça différente. Et même si visuellement, comme je le disais précédemment, Wes Craven n'est pas quelqu'un voilà, c'est pas un Brian De Palma, c'est pas un Carpenter, c'est pas quelqu'un qui va accoucher de plans qui nous suivront toute la vie, quoique. Il a ce pouvoir iconique là en fait. She's the only one who can stop it. If she fails, I'm your boyfriend now, Nancy. no one will survive. Il a réussi à faire de ce personnage dégénéré absolu une icône de la culture pop. Il y a eu effectivement plusieurs suites, il y a eu une série télé, il y a des tonnes de goodies, on croise plein de gens pendant Halloween qui sont déguisés en Freddy Krueger. Je pense d'ailleurs que beaucoup de ces gens-là ne savent pas que le personnage est à la base un pédophile meurtrier d'enfants. Donc c'est assez drôle de voir en fait comment l'icône a dépassé en fait ce qu'est profondément le personnage. Ça, c'est quelque chose d'assez dingue. Et Wes Craven, oui, il a cette capacité à inventer des icônes, à créer des histoires qui, même si elles ne sont pas illustrées de manière brillante, restent dans le cinéma d'horreur et ont définitivement marqué l'horreur américaine et même mondiale. Ça, c'est vraiment la très grande force du cinéma de Wes Craven, qui aujourd'hui d'ailleurs ne fait plus grand-chose. Son dernier film, c'est Scream 4. Le film qu'il avait fait juste avant, c'était My Soul to Take, si je ne m'abuse. Et c'est un réalisateur qui
aujourd'hui me semble un petit peu largué par rapport à ce qui se fait. Je ne le sens pas forcément en phase avec le fan footage, même si il y a une espèce de citation méta vis-à-vis du fan footage dans Scream 4. C'est quelqu'un qui, voilà, je le sens plus forcément en prise avec le cinéma d'horreur actuel. Je pense pas que ce soit quelqu'un capable de faire un torture porn. Voilà, c'est quelqu'un qui a su se réinventer dans les années 70, 80, 90 et stop. Mais là, je le sens un petit peu en panne. From Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror, Nightmare on Elm Street.